Au sommaire de cette édition, il se tient depuis ce matin à Ouagadougou la rencontre annuelle entre le gouvernement et les organisations syndicales de travailleurs au titre de l'année 2025. Cette rencontre permettra d'examiner la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement en 2015, 2016 et 2021. La cérémonie d'ouverture de la rencontre à suivre dans ce journal. Le grand format de cette édition nous plonge dans la consommation du gapal de Koudougou. La ville de Koudougou est devenue la capitale du gapal, un aliment local fait à base de petits milles et de lait. Le grand format à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, en collaboration avec la Ligue des consommateurs, a effectué ce matin une opération de contrôle des prix du gaz butane à Ouagadougou, une sortie qui vise à constater de visu l'application de la réglementation en vigueur sur le prix des bouteilles de gaz butane pour les revendeurs. Lors de cette sortie, l'institution chargée de contrôle des prix a saisi des bouteilles toutes marques confondues et a procédé à la fermeture de dépôts clandestins pour non-respect de la réglementation en vigueur dans certains quartiers de l'arrondissement de la ville de Ouagadougou. Et comme annoncé en titre, c'est parti depuis ce matin pour 48 heures d'échange entre le gouvernement et les organisations syndicales des travailleurs. Une rencontre au cours de laquelle il est question d'examiner la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement en 2015, 2016 et 2021 et aussi les préoccupations formulées par les structures syndicales en 2022. C'est un reportage signé Ahmed Joël Compaori. Sur ce, je déclare ouverte la rencontre du gouvernement organisation syndicale des travailleurs au titre de l'année 2025. Le top départ de la rencontre gouvernement-syndicat est donné ici par le Premier ministre chef de gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une rencontre avec beaucoup d'attentes, aussi bien du côté du gouvernement que des structures syndicales. En ce qui concerne les organisations syndicales, nous avons de fortes attentes par rapport à des points qui préoccupent les travailleurs. Voilà, donc nous avons espoir que cette rencontre va nous permettre vraiment d'aller au fond de ces préoccupations-là et de trouver des solutions pour le bonheur des travailleurs et des populations du Burkina Faso. On a souhaité qu'on puisse vraiment libérer la parole pour qu'on laisse tout le monde s'exprimer. Dans tous les cas, ça ne fait que contribuer pour la bonne gouvernance. Selon le ministre en charge de la fonction publique, Mathias Traoré, cette rencontre marque la volonté et l'attachement du gouvernement au dialogue avec les forces vives du pays. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et son Excellence Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre, chef du gouvernement, m'ont instruit de tenir la présente rencontre qui s'ouvre aujourd'hui sous effectivement la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, marquant ainsi leur volonté et leur attachement surtout aux préoccupations des masses laborieuses. Je voudrais dire que les présents échanges qui vont s'engager vont tourner autour de deux points. Il s'agit dans un premier temps d'examiner la suite que le gouvernement a réservée aux engagements de 2015, 2016 et 2021 et dans un deuxième temps d'examiner les préoccupations que les organisations syndicales ont formulées en 2022. Le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, invite les syndicats à tenir compte de la situation du pays dans les échanges. Le sacrifice consenti par les travailleurs à travers les contributions pour l'effort de paix est la preuve, s'il en fallait, de leur désir ardent du retour à la sécurité et à la paix. C'est pourquoi, au cours des échanges, je vous invite à garder présent à l'esprit la situation sécuritaire que traverse notre pays, à penser au sacrifice de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie, pour la libération de notre pays et le retour de la paix. La rencontre annuelle gouvernement-syndicat a été initiée en 2008. Elle a connu une suspension en 2021 pour diverses raisons.
Cette rencontre prendra fin demain vendredi. Après cette rencontre au gouvernement syndicat, nous déposons nos valises à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, pour parler geste de solidarité. La jeunesse de Diosso Yar, membre du syndicat des orpailleurs artisanaux de la région des Hauts-Bassins, a organisé le mardi dernier une cérémonie de don de 5 motos, de 85 sacs de riz, de 25 kg ainsi qu'une enveloppe comme frais de carburant au profit des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que des personnes déplacées internes et bien entendu des personnes vulnérables de la commune de Karangasso-Vigué. Donc Sida Thomas Sondo, de retour de Karangasso-Vigué. Une cérémonie de remise visant à répondre à l'appel du président du Faso. Les jeunes orpailleurs de Diosso Yar ont fait un geste au profit de la commune de Karangasso-Vigué. Le président de la délégation spéciale Maxime Zungrana a salué cette belle initiative, la qualifiant de geste fort en faveur de la cohésion sociale et de la paix. Il faut dire que vraiment c'est une grande joie de recevoir donc ces dons ce matin. Donc composé de moyens roulants, profit de FDS, et également des profits des Dozo et VDP. Également une acquisition donc de vivres et au profit des PTI personnes vulnérables de la commune. C'est vraiment un geste qu'il faut saluer parce que c'est une première dans notre commune depuis en tout cas le début donc, de la délégation spéciale. Ça a été une surprise mais c'est la bonne et nous souhaitons vraiment que ces genres d'initiatives se poursuivent. Les donateurs, visiblement émus par la réussite de l'événement, ont exprimé leur satisfaction et leur désir de renouveler l'expérience. Ils ont promis de revenir prochainement avec de nouvelles initiatives, toujours orientées vers la promotion de la paix et de la solidarité au sein de la communauté. Vraiment, c'est vrai que nous donnons ces motos et puis c'est pour les déplacés internes. Et nous lançons un appel aussi à tous les Européens qui sont dans les autres localités. S'ils peuvent en tout cas porter la même part, en tout cas, ça ferait plaisir. Parce que nous avons compris que le pays a besoin de notre aide. Vous voyez qu'actuellement le pays est en guerre. Donc nous voulons en tout cas soutenir le capitaine Ibrahim Traoré pour que la paix revienne au Burkina Faso. Le président du Conseil national de la veille citoyenne de la commune de Karangasso-Vigué, également présent lors de la remise des dons, n'a pas manqué de souligner l'importance de telles actions pour renforcer les liens entre les différentes couches de la population. Je suis très content du geste que les orpailleurs ont fait à profit des VDP, FDS et puis Dosso, puis les déplacés internes. Nous on est très contents. On appelle à la population de Karangasso-Vigué de prendre cet exemple-là pour qu'on puisse ensemble aider le pays à s'en sortir dans la crise. Alors que les bénéficiaires expriment leur gratitude, cet événement témoigne d'une mobilisation collective pour un avenir meilleur où l'entraide et la solidarité demeurent des faveurs fondamentales. Dans un contexte où le développement local est crucial, la jeunesse de Diosso Yar ouvre la voie. Bonne nouvelle pour les personnes qui aiment le Gapal. Koudougou, ville du Gapal, ce aliment lacté, apprécié pour son goût unique et ses bienfaits, intéresse de plus en plus de consommateurs. Produit phare du marché local, il fait vivre plusieurs familles et s'impose comme une véritable spécialité de la province du Boulkiamdé. Comment Koudougou est-il devenu incontournable? En parlant bien sûr du Gapal, allons justement à la découverte du Gapal de Koudougou avec notre reporter Abdoulaye Kinda. La ville de Koudougou est réputée pour la commercialisation d'un produit laitier, plus connu sous le nom de Gapal de Koudougou. Ce produit est prisé par les consommateurs. Le Gapal est un aliment léger, fabriqué à base de yaourt et de petits milles. Amadou Nebié, qui vendait ce produit devant l'université de Koudougou, est aujourd'hui entrepreneur. Il a créé en 2017 l'entreprise Gapal de Koudougou. Originellement, le Gapal, c'est un produit du Sahel. Voilà, mais il faut dire qu'ils n'ont pas apporté d'innovation dans leurs produits. Et ceux qui ont aimé le Gapal du Sahel, bon, la plupart, on avait pensé que c'était un produit culturel. Donc, c'est les habitants de la zone qui ont plus apprécié.
Mais à Koudougou, on a apporté des innovations, donc qui dépassent au-delà de la culture. Comme il y a des innovations, tout le monde en consomme. Ça fait qu'aujourd'hui, Koudougou a la renommée de Sahel. En tout cas, eux-mêmes, ils envient maintenant Koudougou en termes de Gapal. Nous, notre volonté est tous ceux qui veulent faire de Gapal à Koudougou, qu'ils se mettent au sérieux pour que Koudougou continue à mériter l'image que les clients l'ont accordée quant à la qualité des Gapal produits à Koudougou. C'est vraiment ce que les clients veulent que Koudougou a pu développer. Et voilà, aujourd'hui, en tout cas, l'expérience l'a confirmé. Et le Sahel l'envie maintenant, le Bulkembe. Ce produit, autrefois considéré comme un mets d'Apple, se retrouve être aujourd'hui une spécialité du centre-ouest. La production du Gapal s'est petit à petit développée et des innovations ont été introduites, faisant de Koudougou la ville emblématique de ce produit. Amadou Nebié emploie aujourd'hui une dizaine de personnes et assure des livraisons dans tout le Bulkembe. De nombreux étudiants y trouvent également une opportunité de travail. On a une dizaine d'employés. Voilà, nous on emploie, il y a le personnel de la production qui est aussi, là autour de 8, mais il y a le personnel de vente qui sont autour de 10. Voilà, maintenant le personnel de vente là, c'est pour vendre chez nous, comme on a commencé avec notre principale clientèle qui sont les étudiants, sont les stagiaires de l'INSCA. Donc pour vendre, il faut être étudiante. Donc les filles qui font le service sont venues pour des études et qui ont réussi à concilier études et ça. Et puis bon, donc ça marche et aujourd'hui c'est bon. D'un autre côté, Dame Hélène Bazier, qui a appris à préparer le Gapal à Djibo à base de lait de vache, a su améliorer son service pour mieux commercialiser son produit sur le marché de Koudougou. J'ai appris ça depuis Djibo parce que j'ai fait la zone. J'ai appris ça là-bas avec une camarade pilote. Je suis venue ici. Je n'en faisais pas, mais j'ai vu que ça marchait. Je suis rentrée dedans. J'ai juste amélioré. Ce n'est pas exactement comme ce que je connaissais à Djibo, mais j'ai amélioré ça. Donc, eux, ils font de façon très naturelle. Ils font avec le lait de vache, avec le petit mil. Ils font ébouillir le mil et puis ils mettent à l'intérieur. Par contre, chez nous, on fait ça naturellement avec juste la farine du petit mil, avec le lait, le sucre vanille et le sucre. Voilà. Les produits de base, c'est le lait et le mil. Pour nous, on a dû s'améliorer pour nous. Comme on veut faire du commerce avec ça, ce qui fait que pour nous est encore plus sorti que celui du Sahel. Pour certains consommateurs comme Moïse Sawadogo, le nom Gapal est indissociable de Koudougou. J'ai connu Gapal, mais si je veux dire que j'ai bien connu Gapal, c'est ici au Koudougou. Puisque je vois que, en tout cas, le Gapal de Koudougou est bien différent des autres régions. Par rapport à la qualité et vraiment l'hygiène aussi, donc c'est vraiment wow. En effet, le commerce du Gapal est très rentable dans la ville puisque presque tout le monde en consomme. Le marché, ça va, c'est un commerce qui est rentable, on s'en sort dedans. On peut vendre 50, souvent s'il y a le marché, plus de 50, ça dépend. Les gens qui vendent, qui ont les pauses café, les restaurants prennent, les hôtels prennent pour leurs clients. Ceux qui font les pauses café aussi prennent pour leur marché. Souvent, les missionnaires qui quittent ailleurs venus aussi prennent pour repartir. Voilà. Les gens de la ville aussi payent également. Il y a assez d'entreprises qui produisent les Gapal. Donc, mais chaque entreprise a son nom. Voilà. Maintenant, quand vous payez, il faut faire la part des choses. C'est vrai que nous, on est jeunes par rapport à d'autres. Mais en matière de qualité et de l'innovation, on peut dire qu'on est aussi vieux parce que nous sommes venus il n'y a pas longtemps, mais on a déjà conquis le cœur des clients et ils nous font beaucoup plaisir. Les prix du Gapal varient entre 100 francs et 1500 francs selon la quantité. Après ce reportage sur le Gapal de Koudougou, nous parlons cinéma. La 29e édition du FESPACO se tiendra bientôt. Et ce soir, nous avons décidé de mettre le cap sur le cinéma burkinabé. Selon certains cinéastes, le cinéma burkinabé se porte à mal. C'est un reportage signé Fatih Sankara. Autrefois reconnu et identifié à travers la qualité de ses œuvres cinématographiques, le cinéma burkinabé est l'ombre de lui-même aujourd'hui. La rigueur et le professionnalisme d'antan ne sont plus à l'ordre du jour dans la plupart des productions cinématographiques.
déplore le cinéaste formateur Oumarou Kabore. Le cinéma au Burkina aujourd'hui se comporte mal, je peux dire même très mal. Les films d'aujourd'hui produits au Burkina ne répondent plus, en tout cas aux normes qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, la nouvelle génération croit qu'avec le numérique, tout est facile. Voilà. Ils se lèvent, ils prennent le téléphone ou une caméscope ou une caméra qu'on peut gagner facilement, écrivent une histoire d'amour qui se passe dans les salons. Voilà. Et ils se réunissent sans même prendre une autorisation, sans suivre le chemin à suivre. Voilà. Voilà. Ils caracolent, ils ont un film et puis ils s'appellent cinéastes. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Si rien n'est fait, ça va disparaître. Le cinéma d'auteur va disparaître. Si les choses restent comme ça et que ces faux films-là inondent en fait le domaine du cinéma burkinabé, le marché du cinéma burkinabé, à un moment donné, ça sera difficile de recadrer ces choses et c'est fini. C'est-à-dire que le vrai cinéma, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, disparaîtra. Mais pourquoi le cinéma professionnel a-t-il du mal à se maintenir alors que ce ne sont pas les compétences et les scénarios qui manquent? D'abord, il y a un manque de moyens qui fait que beaucoup se virent dans le cinéma populaire juste pour animer les salles. D'un côté aussi, je peux dire que il y a le professionnalisme là qui est en train de disparaître dû à la formation des acteurs du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, il manque sérieusement une formation adaptée pour en fait ramener la nouvelle génération à être des vrais professionnels comme le temps de nos aînés. Donc, il y a le manque de financement, il y a le manque aussi de formation. Tout réuni, en tout cas, donne un mauvais résultat. Les techniciens que nous avons aujourd'hui au Burkina sont des techniciens bien formés. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces personnes-là d'être des techniciens sur un plateau où on utilise des téléphones portables pour tourner, par exemple, un film qui doit aller à une compétition dans des grands festivals. Ça ne va pas passer. Voilà. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Voilà. Peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, bon, ça va beaucoup m'étonner fort. Mais tout n'est pas encore perdu, estime Oumarou Kabore. Le Burkina Faso peut toujours décrocher les talons d'or de Yenenga. Il suffit d'un engagement et d'un soutien de la part des autorités pour développer l'industrie cinématographique. Il faut juste travailler dur, voilà, repartir un peu en arrière, voir ce que nos aînés, comment ils ont tourné les films, les scénarios, c'était comment, les thèmes, l'originalité, on peut y arriver. Donc, avec tous ces efforts-là, si on travaille dur, et l'accompagnement peut venir en tout cas accompagner et les talons d'or reviendra au Burkina. C'est possible et j'y crois et je pense que ça viendra. Il faut l'implication des autorités du cinéma, de nos autres autorités, parce que partout où vous voyez que ça marche, l'autorité a son mot à dire. Au pire des cas, les producteurs sont obligés de faire avec les moyens de bord ou d'accepter des financements extérieurs conditionnés. Drame à l'université Norbert Zongo de Koudougou. L'étudiant René Serré a été conduit hier à sa dernière demeure au cimetière route de Kindi à Koudougou en présence de sa famille biologique. Un bruit semblable à celui des tirs d'armes lourdes ou d'effondrement du bâtiment serait à l'origine de la mort de l'étudiant en sciences de la vie et de la terre. La synthèse avec Samuel Moko. René Serré, l'étudiant en sciences de la vie et de la terre à l'université de Koudougou, repose désormais au cimetière route de Kindi à Koudougou. L'enterrement s'est déroulé en présence du directeur de cabinet du ministre en charge de l'enseignement supérieur, du président de l'université Norbert Zongo de Koudougou et de ses collaborateurs, d'une forte mobilisation des étudiants de l'université Norbert Zongo et de sa famille biologique. Au terme de l'inhumation, la délégation du ministère en charge de l'enseignement supérieur a présenté ses condoléances à la famille éplorée. L'affaire remonte au mardi 4 février dernier où un drame est survenu dans une des salles de cours de la salle polyvalente située au secteur 10 de la ville de Koudougou pendant que deux promotions des filières de lettres modernes et de sciences de la vie et de la terre prenaient des cours. La promotion 2024 de près de 1500 étudiants était en cours de lettres modernes. À l'étage, ceux des sciences de la vie et de la terre SVT
suivaient des travaux dirigés. Selon les témoignages, c'est aux environs de 16h30 qu'un bruit ressemblant à celui d'un effondrement du bâtiment a retenti et s'est accentué pendant près de 5 minutes. Pour d'autres témoins, on aurait dit le bruit que provoquent des tirs d'armes lourdes. C'est ainsi que la panique s'est emparée des occupants des 2 salles. Au niveau de l'étage, alors que l'enseignant et les étudiants ont pris des escaliers pour quitter la salle, l'étudiant René Serré a voulu sortir par la fenêtre, dont il réussit à briser une partie de la vitre. Dans sa tentative de se défenestrer, il a été bloqué. Les aisselles en contact direct avec les verres brisés. Les étudiants présents et l'enseignant ont alerté les services de secours. Ces derniers tardant à arriver sur les lieux et l'enseignant ayant constaté la gravité de la blessure a pris l'initiative de transporter l'étudiant aux urgences du centre hospitalier régional de Koudougou. Alerté, le président de l'université et ses collaborateurs se sont rendus au centre hospitalier pour la prise en charge immédiate des premiers soins. Malheureusement, l'étudiant a succombé à ses blessures. C'est ce que dit un communiqué de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Toujours sur le même communiqué, le président de l'université a convoqué une réunion de crise dans son cabinet dans la matinée du 5 février 2025 et plusieurs mesures ont été prises. Les services de sécurité ont été invités pour faire le constat sur le lieu de l'incident. La salle polyvalente que l'université a louée est fermée jusqu'au nouvel ordre. De concert avec la hiérarchie, une expertise de la salle polyvalente est envisagée pour déterminer l'origine du bruit. La vie est très courte, elle ne mérite pas la haine. Souriez et pardonnez, car nous ignorons quand nous quitterons ce monde. C'est tout pour cette édition du soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.